département de Ferkessé-Dougou, messieurs les membres du corps préfectoral, messieurs et mesdames les élus, je veux parler des députés, des sénateurs et des maires, monsieur le maire de la commune de Ferkessé-Dougou, monsieur le maire de la commune de Grand Bassam, directeur général de la SOGETSAN, jeune frère Jean-Louis Boulot, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les membres du Césaire, messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, honorables chefs traditionnels détenteurs des us et coutumes, distingués guides religieux, mesdames et messieurs qui êtes là par amitié et fraternité pour nous soutenir, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs les responsables des associations de jeunesse et de femmes, avant mon intervention, je voudrais vous demander de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de notre délégué Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je vous remercie. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko était, comme je le disais en d'autres circonstances, quelqu'un de pétri de beaucoup de qualités, des qualités de fidélité, des qualités de générosité, des qualités de travail bien accomplies. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir en son paradis céleste. Mesdames et messieurs, la première réunion du Conseil au titre de l'année 2021 me donne l'occasion de remercier tous nos invités, venus pour certains de très loin, en cette période de jeunes musulmans. Je salue la présence à mes côtés du corps préfectoral, des religieux, des directeurs et chefs de service, des jeunes et des femmes. Je salue particulièrement la présence de mon frère, le ministre Adama Diawara, que je voudrais encore remercier d'avoir fait le déplacement. Je voudrais de façon spéciale saluer la présence du maire de Grand Bassam, mon jeune frère Jean-Louis Boulot, par ailleurs DG de la SOGETSAN, et la forte délégation qui l'accompagne dans le cadre d'une formation du monde regard sur les changements climatiques. Merci de nous apporter votre expertise afin d'aider nos parents agriculteurs à produire en qualité et en quantité. Chers parents de Ferkessé-Dougou, du Tchologo, l'année 2020 a été une année difficile. La crise sanitaire due à la COVID-19 a impacté négativement notre programme de développement. Mais en dépit de cette situation, le Conseil régional a fait de nombreux investissements dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'électricité, l'eau et le social. Cette année, le Conseil entend non seulement continuer à investir dans le domaine des infrastructures de base, mais mieux, les autres secteurs feront l'objet d'attention soutenue. Mesdames et messieurs, permettez-moi de dire un mot sur l'ordre du jour de la présente session. En effet, les points qui focalisent notre attention peuvent être résumés en deux. Premièrement, le compte administratif et deuxièmement, le renouvellement du bureau du Conseil régional du Tchologo. Au sujet du point 1, j'invite les conseillers régionaux à nous faire, comme l'usage de commandes, des propositions et des observations afin qu'ensemble, la mission à nous assignée par nos mandats soit un succès. Pour le deuxième point, portant sur le renouvellement du bureau, je vous informe que les textes nous font obligation d'en parler. C'est la loi numéro 2012-1128 du 13 décembre 2012, en son article 55, qui dispose que le président du Conseil propose chaque année
aux conseils régionaux la composition du bureau pour approbation. D'ores et déjà, je voudrais saluer et remercier le bureau sortant. Le bureau sortant qui était composé du premier vice-président, M. Traoré Bamoudien, le deuxième vice-président, M. Demandé Abdul Karim, le troisième vice-président, M. Alassane Djamoutene, et le quatrième vice-président, notre jeune frère, Dieu te les connaît. Je voudrais sincèrement les remercier. J'ai beaucoup apprécié leur collaboration. Ils ont donné donc le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai que nous avons l'obligation de procéder à un renouvellement du bureau. Et dans le cas d'espèce, aujourd'hui, nous pensons pouvoir renouveler donc 2 vice-présidents. Et tout à l'heure, donc, nous vous ferons savoir le renouvellement que nous proposons aux conseillers régionaux. C'est donc sur ces mots que je souhaite à tous une studieuse réunion et je déclare ouverte la première session du Conseil régional du Tchologo. Je vous remercie. Il y a Dieu donné passera comme deuxième vice-président. Troisième vice-président, nous prendrons donc le doyen Daouda Ouattara comme troisième vice-président. Madou Ouattara sera donc le quatrième vice-président. Je pense qu'il faut que nous ayons conscience que nous sommes confrontés à une situation qui est toute particulière. Kafono est l'objet de convoitise. Il faut dire les choses comme elles sont. L'objet de convoitise de la part de ces terroristes. C'est comme ça que ça commence. Ça commence par des attaques, ensuite ça s'installe de façon durable. C'est ce que nous avons constaté dans tous les pays, notamment au Burkina. Ça a commencé comme ça et puis finalement installé dans certaines parties du Burkina. Et là, il faut que nous comprenions que c'est une question qui nous concerne. Ce n'est pas une question seulement des forces de défense et de sécurité. En premier lieu, c'est une question qui concerne les populations. C'est très important. On se connaît tous entre nous. Si on voit des personnes étrangères sur l'aire géographique où on se trouve de façon normale où on réside, on doit, par des moyens, attirer l'attention des autorités coutumières ou des autorités administratives sur des mouvements ou de leurs groupes suspects. Ceci est très important. Tout à l'heure, j'ai dit le développement de mon point de vue est apolitique. Et je suis heureux de savoir que le premier agent maire de CPC nous a fait l'honneur d'être présent à cette réunion. Nous avons, au cours de la campagne en 2018, pris des engagements vis-à-vis des populations. Nous essayons tant bien que mal de satisfaire, de faire face aux obligations qui sont les nôtres. C'est vrai qu'il n'y a beaucoup à faire, mais je voudrais donc dire aux uns aux autres que nous restons à votre disposition pour remplir la mission que vous nous avez confiée. Parce que le fait de nous avoir élus, c'est dire que vous nous faites confiance pour mener à la mission de développement qui nous a été confiée. Donc je voudrais encore compter sur votre soutien pour nous accompagner dans cette aventure de 2018. Votre soutien également pour ce que je viens de dire tout à l'heure, pour nous aider à lutter contre les terroristes. Je vous remercie. La séance est finie.